Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et ce sera les produits terminés de ce mois-ci. Donc j'ai pas non plus énormément de choses, c'est énormément au niveau de la douche, mais il y a quand même quelques bricoles. Donc je vais commencer tout de suite avec les gels douche que j'ai terminé. Donc ça c'est ceux que j'avais terminé en début de mois, hein. Il faut pas croire que j'utilise 5 gels douche par mois non plus, même si j'en consomme énormément. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai terminé la mousse de douche toute douce de chez Mon Savon. Donc ça c'est fraîcheur agrumes, pamplemousse et jasmin qui est juste une tuerie. La peau reste hydratée, elle sent bon, elle est super agréable. Franchement top, il y a 0% de parabènes et de colorants. Elle peut faire douche et rasage, c'est peut-être pour ça qu'elle est un peu plus cocooning, un peu plus crémeuse que celle-ci. Par contre, celle de chez Nivea, elle est au citron moringa et je n'ai pas du tout apprécié l'odeur. J'avais envie plus de ce côté citronné et en fait pas du tout. Je sais pas, ça passe pas. J'arrive pas. Ouais, non, ça passe pas du tout. Et puis, je trouve pas que la peau soit très hydratée, très réconfortée après la douche. Donc, pour moi, celle-ci, c'est hors de question. Ensuite, niveau douche, j'ai terminé ce gel douche sans sulfate de chez Melvita, qui est au camélia blanc et miel de fleurs d'oranger et qui est juste une tuerie. Alors, je ne cours pas après le bio parce que niveau soins, niveau produits, pour l'instant, bon, même si je n'ai pas tout essayé dans le bio, certains me donnent soit des agressions au niveau de la peau, soit des plaques de rougeur, soit des boutons. Enfin voilà, ma peau réagit mais pas dans le bon sens. Donc du coup là j'ai voulu reprendre un petit peu. Donc niveau douche, ce gel douche il est juste une tuerie. Bon, il nettoie bien, ça c'est sûr, mais il reste hydratant et la peau est vraiment réconfortée. Au fur et à mesure qu'on l'utilise, la peau se réconforte, reprend cette hydratation naturelle, on reprend... il n'y a pas de sécheresse après. C'est limite des fois où j'ai pas besoin, enfin pas besoin, visuellement pas besoin de crème hydratante. Mais après sinon je prends tout le temps d'hydrater. Et ça je l'ai remarqué au fur et à mesure qu'on l'utilise. La peau elle est vraiment, voilà, elle reprend tout un confort. Donc ça c'est extrêmement bien. Et du coup pas d'allergie, pas de mauvaise réaction. Après c'est le corps. Mon corps est bien plus indulgent que mon visage. Donc au niveau du corps, voilà, extraordinaire. Moi je l'ai racheté, je crois que c'est le jaune, je crois que c'est citron, je sais plus quoi, je sais plus le parfum. Et vraiment j'adore. Je pense que je vais rester très longtemps sur ces gels douche-ci. Alors pareil, niveau douche, celui que j'ai bien aimé, c'est celui-ci. Donc je l'ai terminé, donc là c'est Lactovite. Donc douche, soin, réparation, stimule la création de nouvelles cellules. Donc voilà, actif, issu d'un lait 100% naturel, sans parabènes. Donc recommandé 9 sur 10, recommandé par tes dermatologues 9 sur 10. Donc vraiment excellent. C'est vrai qu'on a ce côté laiteux, ce côté réconfort et l'odeur est très bien. Celui-ci, le rouge, est très bien. Ouais, j'adore énormément. Mes filles l'ont bien apprécié aussi parce qu'elles l'ont testé celui-ci. Et franchement, vraiment top. La peau est hydratée, la peau est douce, vraiment réconfortée. Ça, je pense que cet hiver, entre le Melvita et celui-ci et les Dove, je pense que cet hiver, ce sera idéal pour la peau. Niveau gel douche, alors ça a été juste un plaisir. Donc, il est plein de calcaire. Mais sinon, ça, c'est plus le plaisir. Ça, j'ai mis des mois et des mois parce que c'est juste par occasion que je l'utilise. C'est pas tous les jours. Donc ça, c'est mon Guerlain. C'est le gel parfumé pour le corps. Donc voilà, c'est ce que j'apprécie. Quand j'ai envie de sortir, quand j'ai envie de bien sentir bon, parce que c'est vrai que ça sent bien plus bon et bien plus longtemps après la douche que tous les autres gels douche. Donc voilà, ça c'est mon petit plaisir qui va avec mon parfum que mon mari m'avait offert. Donc voilà, ça c'est pour le fun, pour le plaisir, pour... J'adore Guerlain. Niveau douche, j'ai terminé le shampoing Head & Shoulders. Donc c'est celui-ci que j'avais acheté chez Action. Donc ça c'est à cause de mon cuir chevelu. Il fait ses petites crises. Là il reprend sa petite crise. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. Après voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Le stress, les chaleurs, la fatigue. Enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est celui que j'utilise ouais, parce que mon cuir chevelu me fait des boutons d'acné. Et c'est assez agaçant parce qu'après les boutons... Vous les percez, ça fait des croûtes et ainsi de suite et tout ça et tout ça. Des fois je me dis je devrais plutôt me mettre du sérum. Peut-être que ça fonctionnerait peut-être mieux, je sais pas. Mais sinon ouais, c'est celui que j'utilise. Là je pense qu'avec les chaleurs, je pense que soit je vais utiliser celui-ci, soit je vais prendre celui en pharmacie
qui est vraiment pour tout ce qui est démangeaisons, plaques et tout ça, et qui fait vraiment du bien. Mais après, bon, voilà, c'est pas du tout le même prix, la même catégorie. Ensuite, j'ai terminé un déodorant Rexona, donc voilà, c'est celui qui fonctionne bien sur moi. L'odeur, celui-ci, ça va, même si je préfère mon Tropical, qui ne se vend plus. Je le retrouve sur Amazon, mais voilà, je n'ai pas commandé pour rappel 4 €. Donc du coup, peut-être que je ferai un stock plus tard. Là, je l'ai changé, enfin l'odeur, j'ai pas changé la marque, mais j'ai changé l'odeur. Et je pense qu'au fur et à mesure, je sais pas ce que je vais faire au niveau des déodorants. Parce que c'est pas le fait de transpirer qui me dérange, c'est niveau odeur. Après, vous êtes mouillé, je suis transpirée, je transpire. Au pire, je reprends une douche, je me rechange et puis voilà, basta. Mais voilà, avec les chaleurs qui arrivent, c'est vraiment cet été, il fait vraiment, vraiment chaud. Je sais pas quoi faire. J'ai terminé l'eau thermale de chez Aven, donc celle-ci, je l'ai reprise, retour au chouchou quand on s'y met, et là il va falloir que je fasse mon stock, parce qu'avec l'été, voilà, niveau des filles et moi-même, je pense que ça va être l'idéal, surtout quand on a bien enlevé tout ce qui est SPF et tout ça, voilà, il faut bien se réconforter la peau, et vu qu'elle est vraiment géniale, je la reprends, donc voilà, c'est mon petit chouchou d'eau thermale. On revient toujours à nos amours. Niveau cheveux, j'ai terminé le shampoing sec thé vert de chez Sephora. Donc lui, j'ai mis un moment à l'utiliser parce qu'il n'est pas si extraordinaire que ça. En fait, il va être bien quand, par exemple, vous avez juste un petit coup de fraîcheur, vraiment vite fait. Pas vraiment d'un shampoing sec, il vous faut vos cheveux carrément propres pour faire un jour de plus. C'est vraiment en soirée, voilà, vous avez une soirée imprévue ou voilà, un petit truc, un petit coup de rafraîchissement ou un petit coup de fraîcheur plutôt que vraiment shampoing sec à proprement parler. Parce que si vous voulez vraiment quand même shampoing, ce sera plus vers Chlorane qu'il faudra se diriger que vers ce genre de choses. Après, voilà, il peut faire l'affaire, il est pas mal, il rafraîchit, mais pas non plus à faire un shampoing, vraiment un shampoing. Donc voilà, après si je le rachèterai, si je devais le racheter, je pense que ce serait la noix de coco, juste histoire de me rafraîchir et donner une petite odeur aux cheveux, soit après une journée en plein été ou un truc du genre. Mais vraiment, sinon, si on veut vraiment un shampoing, pour faire une autre journée, ce sera plus vers Chlorane que je me dirigerai. Niveau masque, j'ai enfin testé, ça devait faire au moins 1 an que je l'ai dans mes tiroirs. Donc j'essaye de liquider au fur et à mesure de mes besoins ou si vraiment c'est pas non plus extra. Mais voilà, j'essaye de liquider un petit peu ce que j'ai. Donc là, j'ai testé un masque qu'on avait eu dans la Look Fantastique. Donc c'est Fango Ferma, donc c'est pour la fermeté. Borges, je sais pas trop comment ça se dit, donc masque à la bourre affermissant pour le visage et le corps. Donc c'est vrai que la dose elle est assez énorme. Moi honnêtement j'ai fait le décolleté, j'ai fait le visage en passant bien dessous parce que quand c'est fermeté je passe bien dessous pour l'ovale du visage. Franchement il a été super agréable, vraiment vraiment agréable. On a ce côté vraiment rafraîchissant, cette fraîcheur on la sent bien, la fraîcheur de la lavande surtout au niveau de la poitrine je l'ai bien senti. Mais sinon vraiment top. De là à le racheter je pense pas, mais ça a été vraiment super agréable de pouvoir l'utiliser. Après j'ai pas l'habitude de faire des masques sur le corps, je n'ai pas l'habitude de me chouchouter autant avec les masques c'est vrai que je le fais soit aux mains, soit aux pieds, soit au visage, enfin un petit peu comme tout le monde, mais sinon au niveau du corps j'ai pas trop l'habitude, mais j'ai bien apprécié ce masque. Ensuite, j'ai terminé un tube du charbon et du marabout de chez Garantia. Donc ça, c'est la bébé crème que j'utilise en soirée quand je termine mes soins. Pour matifier, pour réparer ma peau. Parce que autant je peux l'agresser, mais autant derrière, il faut que je la répare. Et ça marche très bien. C'est un réparateur de l'épiderme, anti-âge, matifiant, perfecteur de teint. Moi, je l'utilise seulement pour réparer l'épiderme de ma peau, pardon. Donc voilà, là actuellement, je finis le gel de chez Clinique parce que voilà, il faut que je liquide ce qui est ouvert parce que sinon après je perds les produits. Et pour moi, c'est aussi de l'argent perdu, surtout quand j'apprécie un produit. Donc là, je le rachèterai, mais quand j'aurai terminé le gel de chez Clinique, parce que voilà, il faut liquider un petit peu. Hein. J'ai essayé le lait de gommage, lait exfoliant douceur aux huiles essentielles d'agrumes de chez Biotherm. Donc ça c'est un petit format qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent. Donc il est sans parabènes. Il sent très bon les agrumes, mais pas aussi bon que le gel douche. Et ça c'est dommage, sinon au niveau des grains, il y en a plein, comme j'apprécie. Ça j'adore quand il y a plein de grains. Ils sont très petits, ils exfolient très bien la peau en douceur. Il est vraiment excellent. Donc voilà, c'est vraiment une nouvelle technologie, 92% biodégradable.
Voilà, donc ça c'est excellent, j'ai bien apprécié et du coup 92% d'ingrédients biodégradables. Chapeau. En tout cas, il est très bien. Il y a juste au niveau de l'odeur, j'aurais préféré que ça sente un peu plus comme le lait de douche qui était vraiment une tuerie. Mais sinon, ça va. L'odeur est très bien. J'ai terminé 3 échantillons comme ceci de chez Clarins. Donc ça, c'est le Expert Minceur Anti-Capiton, lisse, raffermi et lift. Donc ça, j'en ai un 4e que je suis en train de terminer. Donc vous l'aurez sans doute peut-être pas le mois prochain, je vais pas le mettre pour un échantillon. Voilà, ça c'est un produit que j'apprécie. J'avais fait exprès plusieurs commandes pour avoir l'échantillon plusieurs fois, j'avoue. Mais voilà, ça c'est une crème que j'apprécie surtout pour la texture de peau. Je prends pas ça pour travailler encore plus sur la cellulite. Après, si ça fonctionne sur la cellulite, tant mieux. Mais en ce moment, j'ai repris la cup que j'utilise sur le gel douche en fait. Quand je suis pleine de mousse, j'utilise la cup et c'est bien plus facile, c'est bien plus agréable qu'avec l'huile, je trouve personnellement. Ça, c'est une amie qui me l'avait préconisé et du coup, j'ai retenté la cup. Mais voilà, c'est bien plus agréable sous la douche. Je trouve que ça glisse mieux, que c'est mieux que l'huile. Parce que l'huile, il fallait en mettre des tonnes et des tonnes et je trouve que c'est gaspillé. Par contre, quand si vous le faites également sous la douche avec votre mousse ou votre gel douche, passez une huile amincissante ou pour la cellulite juste après, ouais. Là, ouais. Parce que j'ai trouvé que justement ce produit, c'est pas de l'huile, c'est un gel super agréable qui ne colle pas, qui pénètre vite. Mais je sens beaucoup plus les effets rafraîchissants et je sais pas comment dire, c'est pas qui brûle, c'est qui rafraîchit assez et du coup je le sens beaucoup plus depuis que je fais la cup que sans la faire. Donc il doit y avoir quelque chose en lien avec la cup parce que je trouve bien plus agréable ces soins-ci. À racheter en full size, oui, mais il est cher. Il est gros, il est énorme, c'est vrai, il fait 400 ml, mais il est quand même cher. Il est quand même cher. Donc quand j'aurai envie de me faire un kiff ou vraiment une bonne attaque sur la crème. J'ai terminé la solution d'argireline 10%. J'ai toujours du mal avec les noms des soins de chez The Ordinary. Donc ça, c'est une fiole. Donc ça, c'est pour les rides d'expression front, rides du lion. On peut en mettre aussi au niveau des yeux, du sourire, etc., etc. Mais du coup, moi, je le mettais partout. Moi, je le mettais partout, c'est excellent pour moi, c'est vraiment des compléments de routine. C'est vraiment le petit plus quand on veut vraiment accentuer quelque chose. Donc voilà, moi, l'anti-âge, il m'a fait un petit moment, il est très liquide par contre. Donc ça, c'est à mettre en priorité tout ce qui est plus liquide en premier, bien plus épais vers la fin. Plus c'est épais, plus on va le mettre à la fin. Donc voilà, excellent. Ça, bien sûr que je le rachèterai parce que pour moi, c'est vraiment des petites pépites à rajouter dans une routine ou vraiment à accentuer un peu plus sur un petit point un peu plus que vous avez besoin, que ce soit les rides, l'hydratation, les vitamines, etc. etc. Donc vraiment pas cher et excellent comme soin. Donc bien sûr que je rachèterai volontiers. J'ai terminé, une fois je vous parlais des masques qui me manquaient. Le 3e, c'est celui-ci, où il y avait 3 sachets dedans. Donc ça, c'est le masque Peel-Off au charbon qu'une amie m'avait envoyé de chez Peggy Sage pour que je puisse tester. Donc quand je vais descendre en vacances, je vais aller faire mon petit stock. Ça, c'est sûr et certain parce qu'il est vraiment excellent. Ça me rappelle, je ne sais pas si vous avez connu Agnès B. Moi, j'étais jeune, j'étais ado parce que c'était ma mère qui commandait pour nous. Et j'avais un masque comme ça, Peel-Off, et je sais pas si c'était la mer morte, parce que j'avais aussi un nettoyant à la mer morte qui était excellent. Je comprends pas pourquoi ils ont arrêté, parce qu'ils avaient vraiment des produits et du maquillage. Je crois que j'ai même encore du maquillage de chez eux. Je dois avoir un fard à paupières ou 2 de chez eux, mais ça me les rappelle un petit peu, et ça fonctionne très bien, et ça n'arrache pas le duvet, ça n'arrache pas les poils, mais ça vous fait vraiment ce côté... bien exfolié, cette douceur, voilà, ça fait du bien. C'est vraiment excellent parce que, mais sans faire mal. C'est pas les masques Peel-Off au charbon japonais, chinois, tout ce que vous voulez. C'est pas du tout pareil, c'est bien plus doux, et ouais, détoxifie et désincrustant, et c'est ça. On sent vraiment que la peau est détoxifiée après, donc c'est vraiment, moi j'ai apprécié. J'ai vraiment apprécié.
Ensuite, on va terminer avec deux chouchous pour moi, qui est la Pro Collagen Mary Cream avec le SPF, cette fois-ci 30 de chez Elemis, qui est une crème que j'utilisais le soir. Et là, on va me dire pourquoi tu utilises une crème avec le SPF le soir, c'est pas plus lourd, c'est pas pour ta peau, et blablabla, et blabla. Eh ben non. Eh ben non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai comparé les deux crèmes. J'utilise celle qui est sans SPF. Et pareil, je l'utilise que le soir, pas le matin. Le matin, j'ai ma gelée hydratante. C'est tout autre chose le matin, ça n'a rien à voir avec le soir. Et du coup, donc là, c'est pour les UVA, PA+++, et qui est juste excellent. Et je vous disais, j'ai comparé les deux. Si je ferme les yeux, après, je suis très tactile. Donc, si vous n'êtes pas très tactile ou ouais, faut être très tactile. Si vous ne l'êtes pas, vous n'allez pas du tout sentir la différence. Si vous êtes très tactile, vous fermez les yeux et vous verrez une pointe de différence. Et c'est celle-ci qui remporte le plus de légèreté. Le SPF, on ne le sent vraiment pas. Même avec les chaleurs, je peux la mettre le matin. Ça ne dérangera pas ma peau le long de la journée. Et vraiment, vous avez cette réparation au niveau de la peau, vous allez avoir plus d'éclat, vous allez avoir ce côté rebondi, repulpé, hydratant. Vous allez vraiment avoir tout, parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle répare ma peau. C'est ce que je dis, moi. La réparation, pour moi, c'est très important. Et celle-ci fait très bien. Elle est juste parfaite. Elle est vraiment excellente. Je n'ai pas eu de boutons supplémentaires. Je n'ai pas fait d'allergie ni quoi que ce soit. J'ai une peau mixte. Alors après, pour les peaux grasses, je sais pas trop. Ça dépend peut-être si vous l'avez vraiment grasse ou juste un petit peu grasse. Mais je pense qu'elle pourrait aller vraiment à tout le monde. Après, voilà, c'est au dosage. Hein. Moi, je sais qu'avec les 30 ml, je fais assez longtemps avec. Je ne saurais vous dire quand est-ce que je l'ai commencé. Il faudrait que je vérifie un petit peu sur mon Instagram. Parce que niveau mémoire, Instagram est un petit peu ma mémoire. Donc, il faudrait que je voie, mais vraiment excellente. Après, le fait qu'il y ait un SPF en plus et que ça ne déroge pas à la texture de peau ou vraiment à ce qu'elle soit plus lourde, elle n'est pas du tout plus lourde. Donc, c'est vraiment génial pour celles qui veulent vraiment des soins avec des SPF et tout ça. Et chez Elemis, qu'est-ce que j'ai terminé? Ah, le chouchou! Ah, le chouchou, le baume de traitement ultra nettoyant de chez Elemis qui est juste une bombe atomique. Une bombe atomique, par contre, à faire très attention si vous avez une peau sensible et réactive, parce qu'à force d'utilisation tous les jours, moi, j'ai juste les pommettes qui rosillent un peu. Donc voilà, je ne l'utilise pas tous les jours. Ce qui est top, c'est qu'il en faut très peu. Ça fait comme une bonne gelée dès que vous la massez dans vos mains. Vraiment, elle devient bien plus liquide, bien plus onctueuse. Elle accroche parfaitement le maquillage, mais alors tout maquillage. Et ce qui est bien, c'est qu'elle nettoie la peau, elle purifie la peau en même temps. Et ça, pour moi, c'est l'excellence totale quand on peut démaquiller et nettoyer le visage en même temps parce que c'est vraiment top. Par contre, c'est de l'aromathérapie. Donc voilà, à faire très attention si vous avez une peau sensible et réactive. Je préfère prévenir avant que voilà, si vous êtes très sensible à ça. Et elle sent divinement bon. J'adore son odeur, c'est vraiment super agréable. Le fait de rincer avec la serviette toute chaude ou juste tiède, ça fait vraiment... on a l'impression d'être dans un spa et de se faire un soin chez l'esthéticienne. Donc c'est vraiment super agréable. Moi j'adore énormément, donc bien sûr que je le rachèterai. Sans aucun problème pour moi, le prix est à la hauteur de la qualité du produit, à la quantité du produit, donc pas de problème, il en faut très peu. Et il peut être porté en masque aussi si vous avez envie de vous réconforter votre peau et tout en la nettoyant en profondeur, ça peut être excellent aussi. Donc après, juste faire attention si vous avez une peau sensible et réactive. Mais sinon, c'est l'excellence pour moi. C'est une marque de luxe que j'apprécie énormément. Après, c'est vrai que les produits sont chers, mais la qualité est à la hauteur du prix. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me checker en commentaire et me dire si vous aussi vous avez également testé des produits, ce que vous en pensez, etc. J'apprécie toujours de savoir ce que vous pensez des produits si vous aussi vous les avez testés. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye bye.